Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour le numéro 22. Donc il y a eu un petit écart donc, au niveau du temps. Donc la semaine dernière il n'est pas sorti. Parce que donc j'avais totalement zappé de le faire. Malheureusement l'entrée, je sais pas, j'ai pas pu retrouver le fichier. Malheureusement. Et en plus donc j'étais pas vraiment chez moi à ce moment-là. Donc j'ai pas pu vraiment vous le faire. Donc voici, donc nous voilà du coup. Pas pour le numéro 23 mais le numéro 22. Donc ça va permettre un peu de nous avancer et du coup d'alterner aussi donc après. Et en plus je pense que le numéro 3 il va sortir en presse donc cette semaine, donc ça va être bien pour donc, la semaine prochaine, donc le 2 et le 3 que j'ai déjà tourné d'ailleurs, qui sont déjà là à côté, donc vous voyez pas. Enfin peut-être un bout de roue, ouais, peut-être la bougie que vous voyez, donc voilà. Donc voilà. Bon allez, c'est parti, hein, on va voir ce qu'il y a donc au niveau du fascicule, etc. Et on commence. Dans ce numéro 22, bon il est un peu vécu le numéro 22, hein. Il est un peu transporté avec moi pour le lire ailleurs. Donc on va avoir une très grosse partie donc d'une pièce. De toute façon on verra un peu dans le montage qu'est-ce que l'on aura. Hop. Donc ça va être très simple, on va du coup rejoindre les deux pièces ensemble. Ensuite on va attaquer donc au numéro donc aux éléments électriques, qu'est-ce qu'on va avoir sur place. Donc là donc c'est un générateur électrique qui a été conçu une centrale à Berlin, comme c'était à l'époque donc en 1885. Donc après notre alternateur qu'on peut voir ici avec le stator. Stator qui est la partie fixe. La chambre des machines donc avec les générateurs et donc les moteurs qu'on verra après juste ensuite à quoi ils vont correspondre. Donc on aura deux types d'électricité, donc la partie donc description de chaque salle, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc comme je vous le dis, il y avait deux types d'électricité sur place, et la partie donc alternateur et la partie donc alternatif et la partie donc courant continu. Parce que oui, chaque appareil n'est pas alimenté de la même manière. Donc là aussi encore d'autres salles de machines, etc. Le moteur donc qui permettait donc d'entraîner et de faire donc comment dire donc de faire tourner donc l'alternateur derrière pour produire de l'électricité. Et les piles et des batteries donc qui sont dedans. Donc voilà avec toujours des belles images d'archives qu'on peut voir juste ici. Ensuite toujours en ayant un super vécu donc sur le Bismarck et donc ceci sur ce numéro là. Donc on parle donc dans la légende du navire de guerre, on va parler donc du croiseur auxiliaire. Donc ça c'est des navires qui ont été assez importants donc dans toutes les batailles de la Première Guerre mondiale principalement, et donc aussi de la Seconde Guerre mondiale, qui ont un peu disparu au fur et à mesure du temps, parce que donc, ils avaient beaucoup moins d'utilité que dans la Première Guerre mondiale. Et c'est eux qui permettaient de couler des bateaux, on va dire que c'est un peu les entre guillemets des torpilleurs. Voilà. Ensuite donc on va retrouver donc les chroniques de guerre donc sur mer, donc entre la bataille entre les Arabes et donc les Français, enfin les Occidentaux on va dire. Donc on va retrouver la bataille donc de 698 jusqu'à 744, donc avec la bataille avec les Asiatiques. Alors là c'est vraiment dommage parce que la partie asiatique on la voit pas vraiment beaucoup, c'est dommage. Alors peut-être que plus tard ils vont nous faire un bateau asiatique, ça pourrait être sympa, un petit galion asiatique. Ça pourrait être très sympa même. Franchement de ma part je pense qu'il n'y en a jamais eu des bateaux asiatiques. Enfin, de ma petite connaissance, peut-être de vos connaissances à vous, il y a peut-être eu des Altaïa ou Hachette, ils ont déjà fait, ou autres hein, bien sûr. Je sais que des grands collectionneurs, des maquettes de bateaux en bois classiques, hein. Je citerai certains noms hein, bien sûr, mais je ne les ai pas en tête. Je les ai en tête, mais je les ai de visuels. Ils font ces types de bateaux là. Ça serait bien que Hachette et Altaïa pourraient s'intéresser, ça pourrait être super intéressant de s'intéresser à la partie donc asiatique, qui est très peu connue, connue dans les livres d'histoire, mais très peu connue donc au niveau de ces archives là. Alors peut-être qu'ils vont nous en parler plus tard. On a quand même au moins un bon 100 numéros, oui, parce qu'on a 123, donc moins de 100, 120, encore 120, oui, parce que c'est 140 numéros, je vous ai à parler. Donc voilà, avec des différentes batailles. Donc voilà. Et donc au numéro 23, et oui, on va s'attaquer donc à la section de la coque et de la superstructure.
Équipement auxiliaire pour le Bismarck du 2.1. Les préludes de la bataille de Corail, donc les batailles navales célèbres, et ensuite les chroniques sur mer, donc de 747, donc ça me fait penser à un avion, Boeing 747, à 841, donc voilà, après Jésus-Christ. Ensuite, donc, on va voir les prochaines étapes donc, du montage. Donc, on va voir le montage de la coque, bien sûr, avec une pièce aussi de jonction et des éléments de structure de pont supérieur. Donc, avec des petites pièces à mettre, une petite grappe, beaucoup plus moins que donc le numéro 21, hein, bien sûr. Et voilà, on va s'attaquer donc à la citadelle. Ça va être sympathique. Ça va être très très sympathique. Bon, voilà. Bon, allez. On monte un peu au niveau des pièces, etc. Donc, dans ce numéro, on trouve du coup une très grande pièce du pont. Qu'on peut voir ici, une belle pièce. Hein, franchement, au niveau finition, toujours pareil. On voit encore les trous des rambardes ici, je pense. Ici, on va voir, à mon avis, les trous pour accueillir les bits d'amarrage. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo par rapport aux bits d'amarrage, quels sont les systèmes d'amarrage, etc. Et puis voilà, donc avec encore, donc là à mon avis, là il y aura l'emplacement d'un moteur, un moteur ici, peut-être un capteur, pour moi. C'est plutôt la tronche d'un capteur de fin de course. Et puis voilà. Donc là bien sûr il y a écrit BS2201. 22 pourquoi? Parce que c'est le numéro 22. Et on a ensuite donc les deux barbettes à ce niveau-là. Donc des deux petites tourelles de chaque côté et des vis. Donc c'est parti, hop, on commence. Dans un premier temps, on va récupérer donc les deux barbettes. Et les deux bavettes, eh ben, on va les mettre... Barbettes, pardon, les bavettes. Oh là là, je suis fatigué. Bref, et on va les installer dessus. Il n'y a pas de sens, bien sûr. On va juste les mettre dans l'écran, ici, à ce niveau-là. J'ai l'impression d'avoir cassé une languette. Première fois que ça m'arrive, ça. Ensuite, du coup, on met la deuxième barbette, pardon. Voilà, bon. Oh, c'était galère. Alors, je vous conseille d'utiliser peut-être un tournevis plat. Pour pouvoir pousser les languettes. Parce que vu comme c'est petit, c'est assez costaud. Il faut vraiment enfoncer avec un tournevis, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, eh ben, vous savez ce qu'il reste à faire, hein? Eh ben, on récupère l'autre bestiau. Je enlève la partie du pont supérieur qu'on avait installé donc dans le précédent numéro. Et on va l'installer, bien sûr, dans le bon sens, dans ce sens-ci, comme cela. Voilà. Et je regarde un peu niveau forme. Ouais, c'est nickel, tout paraît bien. Hop, on retourne. Et là, on peut voir donc là il y a une languette, bien sûr à ce niveau-là pour passer les câbles. On va visser ça avec des vis CP. Donc, toujours au 4 bitonio. Et hop, et hop, et hop, et hop. On rentre des boules là-haut. Et oh, et oh. Donc les 4 numéros, hop, on les met dans les trous. Et voilà,
Donc le pont supérieur terminé. Alors franchement déjà de loin ça fait une très belle bête. Hein. Donc à mon avis là il y aura peut-être le passage de câble. À mon avis s'il y a un trou comme ça c'est souvent fait exprès. Et à mon avis c'était sûrement pour passage de câble. Parce que là si on assemble les deux, la partie qu'on a précédée donc dans le numéro 21. Voilà. Voilà pour l'instant ce que cela nous donne. Hein. Une belle pièce. Hein. Une très belle pièce. Même. Rien à dire. J'ai hâte de voir la suite. J'ai vraiment hâte. Allez à peluche. On sauve 2 coups pour la conclusion et après c'est bon. À tout. Vous avez pu un peu constater que j'ai encore foiré mon retour. La fin, donc j'ai totalement zappé de le faire. Par contre, le 33 il va être mieux parce que je vais pas rater le début, normalement je pense. Mais voilà, donc j'ai oublié un peu la présentation du départ et celle du milieu, j'étais tellement à fond dedans et je voulais avancer que ça me manque. Ça manque et là ça fait vraiment 2 mois et demi que j'ai rien au niveau du Bismarck. Donc là pour l'instant je peux pas du tout avancer, j'ai du coup les 2 autres qui suivent, des packs. Et c'est vraiment embêtant pour la suite. Voilà, moi je suis vraiment au point mort pour l'instant. J'ai vraiment hâte d'avancer. Donc pareil aussi pour le MiG 20, enfin la 6ème 0. Donc je suis tout aussi bloqué. Donc j'ai reçu encore la demande, j'aurais pas de communiquer avec Agora Model pour qu'ils puissent m'envoyer les bonnes pièces. Bon pack. Malheureusement, donc ça va, ils sont assez réactifs et c'est très bien. Franchement, ils répondent tout le temps aux mails, etc. Donc c'est très nickel à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que j'ai contacté lundi dernier, donc pas ce lundi-là, mais lundi dernier. Et là, du coup, j'ai su aller récupérer aujourd'hui mon pack. Et malheureusement, c'était pack 3. Du coup, là, j'attends d'avoir réception de ce pack numéro 2. Qui vont du coup me renvoyer un fichier pour mettre pour renvoyer de l'autre côté, donc pour éviter que je paye, parce que voilà, c'est quelque chose où le renvoi est gratuit, donc 6 gourds au niveau des pièces, c'est ça qui est très bien au niveau donc de Agora Model. Voilà, je vous fais un petit point vite fait comme ça. Hein. Et voilà, donc je voulais vous montrer aussi donc un peu une petite parenthèse que j'ai terminée. Je vais un peu vous continuer donc sur là donc l'épisode 22 où on en est. Donc voilà, on a assemblé donc cette belle partie là. Bon, il faut savoir que alors là oui, je vous ai un peu spoilé un peu au niveau du 23, pardon. Et donc voilà, le numéro 22. Bon, vous avez eu un petit spoil là. Parce qu'il y a une petite partie que vous avez vue sur le 23. Parce que le 23, il y a la coque et aussi bien sûr donc la partie que vous venez juste de voir sur la citadelle. Voilà, chercher le nom. Mais bon, moi je vais continuer un peu à faire le préparatif sur le yacht que j'allais continuer juste ensuite. Donc j'ai déjà fait quelques petits préparatifs. Donc alors là je sais pas du tout quand est-ce qu'il sortira parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire en 3 numéros, c'est ce que je peux vous dire. C'est énormément de boulot. Donc allez, je vous dis du coup, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine vez. Ciao bella. Et bon vent, matelot.